Si vous pensez que votre vie c'est de la merde, dites-vous qu'il y a des gens, ils fêtent leur anniversaire en décembre. Ah mais pendant que toi tu fêtes ton anniversaire avec tous tes potes au mois de mai... Vous voulez que j'ouvre? Ouais. J'ai dit, vous voulez que j'ouvre? Ouais. Allez d'accord, mais d'abord, pignata. Le petit Gaëtan, lui, qui est né un 15 décembre dans le froid alors qu'il fait nuit à 17h, il est comme ça. Y'a quelqu'un? Pourtant, j'avais dit 14h. Hein. Ils doivent certainement tous être en retard en même temps. Bon, après, ça fait quand même 5 heures que j'attends, là. Quand tu fêtes ton anniversaire en décembre, soit t'as énormément de chance et tu nais dans la bonne famille, Et voilà, mon chéri, joyeux anniversaire. Waouh, une Nintendo Switch. et c'était que la première partie, puisque je te rappelle qu'à Noël, il y aura la PlayStation 5. Soit t'es comme nous et ça se passe plutôt comme ça. Et voilà, fiston, joyeux anniversaire. Waouh, incroyable. Une orange. Et bah dis donc, c'est qu'il est devin celui-ci. Exactement. Et y a pas autre chose? Je sais pas, moi, un vélo, un jeu de société? Il est con lui. Ah parce que tu croyais que j'allais t'acheter un vélo alors que dans 2 semaines c'est Noël. Josiane, tu connais pas la meilleure? Et y a le monde qui pensait qu'on allait lui offrir un vélo. Il a vu la Vierge ou quoi lui? Un vélo, non mais ça va pas ou quoi? Est-ce que toi aussi quand t'étais petit t'avais ton calendrier de l'Avent? Ça y est enfin, on est le 1er décembre. J'ai attendu ce moment toute l'année. Je vais enfin pouvoir ouvrir la première case de mon calendrier. Le problème c'est que si t'avais des frères et sœurs, t'étais foutu. Quoi? Non mais c'est pas possible. Oh que si, c'est possible. Et pourquoi tu m'as fait ça, Steven? Maman t'en avait acheté un pourtant. Ouais, mais je voulais tester le goût de tes chocolats. Pas mal, hein? Mais putain, c'est les mêmes calendriers. Aujourd'hui, il y a tellement des calendriers pour tout et n'importe quoi qu'en fonction de celui que t'achètes, ah mais je sais direct si t'es blindé ou fauché. Alors, vous avez acheté un calendrier de l'Avent cette année? Oui, je vais être honnête, cette année, on s'est fait plaisir. On s'est pris le calendrier de l'Avent Ferrari. Ah cool. Et alors, il y a quoi dedans? Un stylo Ferrari, une tasse? Ah non, pour chaque nouvelle cage ouverte, on reçoit une nouvelle voiture. Ah. Autant vous dire qu'à la maison, il y a plus beaucoup de place dans le garage. et vous alors? On a acheté le dernier calendrier de l'Avent Carrefour, quoi. Mais l'autre jour, dans une case, il y avait quand même un porte-clés lumineux. Mais le pire, c'est les gens qui achètent des calendriers de l'Avent pour tout bouffer en 2 jours. Attends frérot, il y a un truc que je comprends pas là. On est d'accord qu'on est le 5 décembre. Ouais, pourquoi? Alors pourquoi t'es en train de bouffer la case 23? Ouais, je sais, mais je peux pas résister, c'est trop tentant. Mais alors dans ce cas, pourquoi t'as pas juste acheté un paquet de chocobons? Ah mais non, c'est pas pareil. Si j'achète un paquet de chocobons, je sais ce qu'il y a dedans. Alors que là, il y a un petit suspense. Eh, tu veux qu'on ouvre le 24 ensemble? C'est toujours la meilleure. Et si le bébé s'arrêtait de respirer, s'il arrivait quelque chose à Caro? Non, arrête de t'inquiéter, mon fils, tout va bien se passer. Papa et moi, on est déjà sur la route de l'hôpital, on arrive au plus vite. D'accord? D'accord. Quelque chose ne va pas, mon garçon? Bonjour. Ça se voit tant que ça. Pas besoin d'être mentaliste pour deviner que vous allez devenir père. Ouais. J'imagine qu'on est tous passés par là un jour. Oh que oui. Et ce sera sans aucun doute l'un des plus beaux jours de votre vie. Ouais, mais si ça l'était pas. Ma copine et moi, on a tellement galéré pour avoir ce bébé. Elle est atteinte d'endométriose. Alors on a bataillé pendant des années. On nous disait qu'il y avait une chance sur 1000. Et cette chance, on l'a eue. Mais aujourd'hui, vous avez peur de tout ce qui pourrait arriver. Rassurez-vous, mon garçon. C'est normal d'avoir peur. Je dirais même qu'à partir de maintenant, cette peur ne vous quittera plus jamais. Mais avoir peur pour les gens qu'on aime, est-ce que ce serait pas la plus belle forme de peur qui soit? Je peux vous poser une question? Comment savoir Si vous allez être un bon père? Je crois que le simple fait que vous vous posiez la question fait déjà de vous un bon père. Dès l'instant où vous poserez les yeux sur elle, votre vie n'aura plus qu'un seul et unique objectif. Son bonheur. Vous la verrez réussir, échouer, tomber, se relever. Et bon sang, qu'est-ce que vous serez fier d'elle. Et puis un jour, Anna trouvera l'amour, prendra son envol, et là vous saurez. Vous saurez qu'à partir de maintenant, c'est elle qui sera toujours là pour vous. Attendez, je vous ai jamais dit que j'allais avoir une fille. Ni qu'elle allait s'appeler Anna. Comment vous saviez? Monsieur Bordas, il est l'heure, vous allez pouvoir rejoindre votre compagne. Monsieur Bordas? J'arrive tout de suite. S'il y a bien un moment qu'on a tous redouté à l'école, c'était... Le conseil de classe. Les conseils de classe, il y en avait 2 catégories. Soit c'était uniquement les délégués qui étaient convoqués. Bon, on compte sur toi, Anatole, hein. Ouais, et surtout n'oublie pas, on a tous voté pour toi, alors c'est le moment de nous défendre, d'accord? Et nous, en attendant, on va tous jouer à la PlayStation. Ferme-la, bordel! Je veux dire, faire nos devoirs, hein, bien entendu. Faut en passer tous un par un. Non mais les gars, je crois qu'il doit y avoir un malentendu. Hein. Pour ce conseil, on est tous convoqués. Quoi? Et là, mon pote, je peux te garantir que ton bulletin, ça devenait ton casier judiciaire. Monsieur Bordas, vous êtes accusé d'avoir
d'avoir déclenché une bataille de Sarbacane à partir d'effaceurs à air comprimé. Produit un total de 45 paix en cours de physique, provoquant l'évacuation de l'intégralité de votre classe. Et enfin proférer des insultes en anglais à votre prof d'anglais, ce qui est complètement stupide puisqu'il a tout compris. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Le conseil de classe, c'était le moment rêvé pour le prof que t'avais victimisé toute l'année de se venger. Bien, nous allons maintenant passer au jeune Damien Geoffroy. Monsieur Picot, que pensez-vous de Damien? C'est une pourriture, ce gosse. Il passe son temps à bavarder et à perturber mon cours. La dernière fois, il a même mis de la colle de chantier sur ma chaise. Et mon pantalon est resté collé. Résultat, j'ai dû rentrer chez moi en slip. Vous savez ce que ça fait de rentrer chez vous en slip, monsieur le directeur? Oui, bon après, j'ai été sympa, j'ai quand même attendu qu'il fasse beau. Oh putain, je vais me le faire. Mais le pire, c'était ce délégué qui, le jour des élections, t'avait promis De tout faire pour vous défendre. Vous avez ma parole. et qui, le jour du conseil, se chiait littéralement dessus. Et vous, Anatole, qu'avez-vous à ajouter concernant votre camarade de classe? Et vas-y, Anatole, c'est le moment, là. Eh bien, c'est le moment de me défendre. J'ai voté pour toi, oublie pas. Anatole. Non, c'est rien à ajouter. Oh, le fils de... Cher Julien, comment ça va? Ici, il commence à faire froid. Je crois que l'hiver prend petit à petit le bout de son nez. Comment ça se passe dans ton lycée? Est-ce que t'as réussi à te faire des amis? Moi, de mon côté, c'est compliqué. Les gens ont tendance à me trouver différent et en même temps, je peux les comprendre. Un mec qui écrit encore des lettres de nos jours, c'est pas très courant. Heureusement que toi t'es là, ton correspondant. Salut Léo, je te rassure, ici aussi il ne fait pas très chaud, mais tu me connais. Heureusement que ma bonne humeur est là pour réchauffer l'atmosphère. Pour répondre à ta question, je sais qui je suis. Et le jour où je rencontrerai des gens comme toi qui m'apprécient pour ma personne, tu seras le premier au courant. N'écoute pas les autres. Signé Julien. Merci Julien. C'est agréable de pouvoir compter sur quelqu'un. Le jour de ma classe, un camarade m'a poussé et tout le monde s'est mis à rigoler. Mais quand je suis rentré chez moi et que j'ai lu tes lettres, j'ai immédiatement retrouvé le sourire. J'espère que... Qu'est-ce que tu fais assis par terre en train d'écrire une lettre? Ouais. Je suis en train d'écrire à mon correspondant. Ah ouais, trop cool. Moi c'est Noah. Salut Léo, je suis content que tu te sois fait des amis et que tu aies enfin rencontré des gens qui te comprennent. Mon travail avec toi est maintenant terminé. Et je suis sûr qu'à présent tu te débrouilleras très bien tout seul. Ça aurait été un honneur d'être ton correspondant. Sache que si un jour tu as besoin de moi, je serai là, dans ton cœur, dans ton âme. Vis ta vie, Léo. Signé, ton correspondant. Viens Léo, on y va? Ouais, j'arrive. Oui, bon maman, je pense que je suis un petit peu hors jeu là. Pour être plus clair, c'est vrai que techniquement, on peut dire que j'ai la crotte au cul. Est-ce qu'on peut refaire le match? Parce que là, je crois que j'ai mis un but contre mon camp. Au départ, j'étais parti sur un 4-4-2 en losange avec mon kiki en attaquant de pointe, prêt à dribbler. Mais j'avais pas anticipé la trace de pneus sur le terrain. Là, maman, il va falloir que tu fasses un pressing tactique, hein, parce que sinon, bientôt, y a pas que les dents que je vais devoir refaire, hein. C'est toute la défense qui va partir en vrille. Bon les gars, c'est la merde là. Andy joue plus du tout avec nous. Faut qu'on se casse d'ici. Ouais. La dernière fois, je l'ai vu faire des choses bizarres avec son bangala. Il commence à devenir chalou, le Andy, moi je vous le dis. Écoutez, il arrive. Ouais, c'est moi. Vite, en position. Ouais, ça y est, je suis rentré. Et toi, tu fais quoi? Il parle à qui là? Je sais pas, je crois que je sais. Il parlait de la même façon la dernière fois que je l'ai vu, Bah, c'est qui du coup? Il a dit que c'était ça. Ça quoi déjà? Ah oui, sa petite amie. Ah ouais, t'es toute seule chez toi. Faites gaffe les gars, il se retourne. Bah, vas-y, prouve-le. Attention clown, il va s'asseoir. Et merde, je suis foutu. Clown, non. Ah ouais, j'aime beaucoup ce que je vois, ça donne très envie là. Les gars, vous êtes là? Clown, c'est toi? Il s'est assis sur moi, ce con. Je peux vous assurer que je vois des choses pas très nettes. Oh mon dieu. Sortez-moi de là, les gars. C'est horrible. Je l'ai fermé. Oh ouais, vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah voilà, c'est ça. C'est ce truc bizarre dont je vous parlais. Ouais, vas-y ma belle. Donne-moi tout ça. Est-ce qu'on est d'accord que la liste Père Noël, c'est la plus grosse escroquerie de l'histoire de l'humanité? Non mais c'est vrai, quand t'étais pas sage, tes parents ils te disaient... Je te préviens Timéo, hein. Si t'arrêtes pas tout de suite de faire caca partout, le Père Noël cette année, il va pas passer. Oups, désolé papa, c'est sorti tout seul. Et quand t'étais sage, que t'avais pas fait de bêtises, que t'étais droit dans tes bottes, il te sortait cette fameuse phrase. Eh bien Timéo, tu as été très sage cette année, mais tu sais, le Père Noël, il doit faire des cadeaux à tous les enfants de la Terre, hein. Donc il faudra que tu te contentes de ce que tu as, d'accord? J'en ai rien à foutre. J'ai été sage, donc le Père Noël il a intérêt de me rincer. Sinon je peux te garantir que je vais chier partout. Quand tu faisais ta liste Père Noël, t'avais deux techniques. Soit tu faisais ton pauvre petit miséreux, et tu misais tout sur un cadeau. Cher Père Noël, cette année, je ne demande pas grand-chose.
Je sais que papa et maman bossent très dur pour s'occuper de moi, alors j'ai décidé de te demander qu'un seul et unique cadeau. Est-ce que je pourrais avoir un scooter 300 mètres cubes avec direction assistée, siège chauffant et des jantes chromées couleur flamme? Toi, tu blindais ta liste parce qu'on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors mon chéri, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Ah, 3 fois rien. Juste une PlayStation 5, une Nintendo Switch 2, un nouveau vélo, une tablette 1 Tera, 40 la boubou. One eternity later. Et pour finir, un Dracofeu en taille réelle. Et bien évidemment, quand ta mère te répondait, Mais tu sais, mon fils, ça va coûter cher tout ça, hein? C'est pas sûr que tu puisses tout avoir. toi, tu sortais cette phrase imparable. Oh, mais t'inquiète, maman. Le Père Noël, ça lui coûte pas d'argent. Les jouets, il les fabrique. Mes amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire de notre regretté Jordan. Allez, vas-y, ça me saoule. Tout ça à cause d'un noyau d'olive coincé dans la gorge. Je savais que j'aurais dû prendre des dénoyautés. Est-ce que quelqu'un souhaite prononcer quelques mots? On va enfin pouvoir avoir un peu de divertissement. Non mais c'est une blague là. Maman, enfin. Personne? Tonton GG, tu passes ton temps à ouvrir ta bouche. Tu vas quand même pas me faire croire que là t'as rien à dire. Si, moi. Ah, bah quand même. Allez, vas-y, petit frère. Fais-moi honneur. Voilà, je souhaitais dire quelques mots à propos de Jordan. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire que c'était vraiment, Allez, vas-y, on t'écoute. mais vraiment, Fais-moi chialer, petit frère. une belle grosse enflure. Hein? Non mais c'est vrai quoi, personne pouvait le blairer, c'était un boulet ce mec. Ouais, il a raison, on pouvait pas le blairer. Mais vous êtes sérieux? Il insulte un mort et vous êtes en train d'applaudir. Bravo, fiston. Moi non plus, j'ai jamais pu le piffrer. Il faisait que des bêtises et en plus, il passait son temps à me voler de la thune dans mon porte-monnaie. Mais t'es sérieuse, Mams? De toute façon, t'avais que dalle dans ton porte-monnaie. J'avais même pas de quoi m'acheter un kebab. Je suis d'accord avec Monique. C'est bien fait pour sa gueule, cette petite enfoirée. Non attendez, je peux pas vous laisser dire ça. Ah, enfin quelqu'un de bien. Merci Papounet, je savais que je pouvais compter sur toi. Jordan c'était pas une enflure. Voilà, écoutez la voix de la raison. C'était un tocard, un bon à rien. Il a même réussi à me défoncer ma bagnole avant de clamser ce con. Bon. Bah là, je crois qu'il est temps pour moi d'y aller, hein. Salut. Y'a quelqu'un? Mais... Où ça? Dans la cave, bien entendu. Pourquoi ça doit toujours se passer à la cave? Je vais aspirer ton mal. Qu'est-ce que vous me voulez? Donne-moi à manger ou je vais te... Chérie, c'est toi? Bah, ouais, pourquoi? Ah, mais c'est bon, j'ai compris. T'as tes règles, c'est ça? J'ai dit, donne-moi à manger ou je vais te... Kebab ce soir, ça te va? Oh super, mon chéri, merci beaucoup. Et ça te dit si on se mate un film? Allez, allez. Mais non mec, pas par là. Mais merde. Bon vas-y à la prochaine, je dois y aller. Ouais, ça marche frérot, à demain. Salut mon fils, c'est maman. J'espère que je ne te dérange pas. Je sais que tu es toujours très occupé. Je voulais juste te prévenir que ton grand-père fête ses 88 ans aujourd'hui. Pense à lui envoyer un message, ça lui fera plaisir. Coucou mon grand, c'est encore moi. Tu vas encore me dire que je suis toujours sur ton dos. Mais aujourd'hui c'est la fête des grands-pères, alors pense à lui envoyer un message. Je suis sûre qu'il sera content. J'espère que ça va. Comment on parle que de ça, c'est un truc de fou. On vous donnera. Salut mon grand, c'est maman. Mon grand-père nous a quittés aujourd'hui. Désolée, je ne savais pas comment t'annoncer aujourd'hui. J'espère que tu pourras être présent à la cérémonie. Tu comptais beaucoup pour lui. Allô? Allô papy? Valentin, c'est toi. Oui, c'est moi. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend de m'appeler à cette heure-ci? Oh rien, désolé. Je sais que je t'appelle pas souvent, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Oh, t'inquiète pas, mon petit. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'entendre le son de ta voix. Et voilà, comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. Alors, qui veut quoi?
Qui veut le framboisier? Moi. Alors, moi, sincèrement, je m'en moque. C'est comme vous voulez, vraiment. Moi c'est pareil, je m'en moque. Hein. C'est comme vous voulez, je suis pas difficile. Bon bah, si personne se décide, je me dévoue. Je prends le framboisier. Après, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai développé une petite intolérance à tout ce qui est café, etc. En revanche, tout ce qui est fruits, aucun problème. Ah bah tiens, maintenant que t'en parles, c'est vrai que mon médecin traitant m'a demandé de manger un peu plus de fruits. Oui, enfin là ça reste une pâtisserie, Christine. Mais moi c'est pire. Si je mange une bouchée d'éclair au café, je meurs. Ah ouais. Et ben moi, si j'ai pas mon apport quotidien en vitamine E, je tombe dans le coma. Et devine qu'est-ce qui est riche en vitamine E? Ah bah tiens, la framboise. Enfin les amis, calmez-vous. Tiens, vous savez ce qu'on va faire? On n'a qu'à couper le framboisier en deux, c'est pas grave. De toute façon, c'est de ma faute. Je savais que j'aurais dû vous poser la question avant d'aller à la boulangerie. Mais non, Jérôme, t'inquiète, tu pouvais pas savoir. Mais si, c'est de ma faute. Et puis je le vois bien qu'ils ont une sale gueule, les éclairs au café. Mais pas du tout, Jérôme. Ils sont très bien, tes éclairs. Mais oui, moi perso, il me donne très envie. C'est vrai? Ah oui. Bon bah, vu que c'est si gentiment proposé, je me dévoue, hein, je prends le framboisier. Franchement, merci les copains. C'est un régal. Toi, t'as un crush au château? Bah ouais, frérot, de ouf. Mais j'ai peur de me faire recal. Oh, vas-y, c'est bon, on est entre nous. Bon, d'accord. Mais tu le dis à personne. Hein. D'accord, t'inquiète, t'as ma parole. Mon crush, c'est... Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Bonjour Bastian. Bonjour, vous allez bien? Alors, est-ce que tu es prêt? Un peu stressé, mais ça va aller. D'accord, alors on va commencer par la danse. Quand tu veux. Et toi, du coup, y a une personne que tu kiffes dans la promo? Bah ouais, grave. En plus, tu vas être surpris, hein. C'est... Bravo Bastian. Alors, quand tu le sens, on va passer au chant. Qu'est-ce que t'as choisi de nous interpréter? Alors, j'ai choisi de vous interpréter Breaking Free de la comédie musicale High School Musical. D'accord, super. Alors on t'écoute. Allô, Michael? Qui est à l'appareil? Quel est ton film d'horreur préféré? Pourquoi vous me posez cette question? Quel est ton film d'horreur préféré? C'est Scream. Pourquoi? Regarde par la fenêtre. Approche, je ne vais pas te faire de mal. Prépare-toi à mourir. Allô? Gaëtan? Oui, c'est moi-même qui le demande. Quel est ton film d'horreur préféré? Non, sérieux? J'ai dit, quel est ton film d'horreur préféré? C'est Mimi, la vache qui fait meuh. Quoi? Mais c'est pas un film d'horreur, ça. Ah si, moi ça me terrifie. Le moment Oui, où... bon, ça va, j'ai compris. Regarde par la fenêtre. Laisse-moi deviner. Mimi la vache qui fait meuh, ça te fait pas vraiment flipper, c'est ça? Ah non, moi je voulais juste me foutre un peu de votre gueule, c'est tout. Oh zut, hein, vas-y, ça me saoule. On peut même plus terroriser les gens tranquilles de nos jours. Je m'appelle Antoine, j'ai 19 ans et je suis en première année de médecine. Ce soir, j'ai rendez-vous chez mes parents pour dîner. Et je sais d'avance que ça va pas bien se passer. Mon père va encore me sortir une phrase du style « Alors les cours, je te préviens, t'as pas intérêt à foirer tes examens. » Et ma mère, elle me répondra sûrement quelque chose du genre « Ton père a raison, Antoine. Tu sais combien ça nous coûte, tes études? » Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je les comprends. Comment je pourrais leur en vouloir? Après tout, s'ils me disent tout ça, c'est parce qu'ils se font du souci pour moi, hein. Si seulement je pouvais leur dire. Leur dire que j'ai peur de pas être à la hauteur. Leur dire que tous les soirs j'ai la boule au ventre tellement j'ai peur de les décevoir. Leur dire que ma vie se résume à manger, travailler, dormir, et que je suis devenu l'esclave d'une ambition que j'ai même pas choisie. Si seulement ils savaient. Ils ont même pas remarqué que j'ai perdu 10 kilos. En même temps, à force de manger des pâtes au beurre tous les soirs dans mes 8 mètres carrés, fallait pas s'étonner. Mais comment je pourrais me plaindre, hein? Après tout, c'est papa et maman qui payent. Attends, c'est quoi cette trace sur ton œil, Antoine? Tu t'es encore battu? Non, papa. Je me suis pas battu. Je me suis juste fait tabasser par un camarade de classe qui arrêtait pas de me harceler. Tout ça pourquoi, hein? Parce que je suis un peu différent? Et le pire, c'est que pendant que vous allez mater votre petite série avant de vous coucher, ça va jamais s'arrêter. Notification après notification après notification. Alors ce soir, papa, maman,
J'ai décidé que ça allait enfin s'arrêter ce soir. C'était notre dernier dîner. Je m'appelais Antoine. J'avais 19 ans. Et j'étais en première année de médecine. Allez, je te souhaite une bonne nuit. Attends, ça te dirait de rentrer? C'est-à-dire? Bah, tu m'as bien compris, non? Tu veux rentrer? Oui ou non? Oh putain, c'est la merde, les gars! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est notre crush qui vient de nous inviter chez elle, on va quand même pas se plaindre, c'est cool! Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Tu vois pas que c'est un test, Joie? Alors, elle est tout simplement en kiff sur nous et elle veut juste nous inviter chez elle pour prolonger la soirée. Oh non! Elle veut qu'on fasse chiki, c'est la merde! On va pas tenir longtemps! Bon, bah puisqu'on n'est pas d'accord, on n'a qu'à appuyer sur le bouton des prédictions. Alors, tu viens? Ouais, carrément. Ah, cool. Tu veux boire quelque chose? Vous voyez, je vous l'avais dit, ça va forcément bien se passer. Donne-moi ça! Alors, tu viens? Ouais, carrément. Tu dis ça? Bah, tu m'as raccompagné juste pour en fait. Ça me clochard. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est un test! Bon, bah, je te laisse alors. Attends. Oh merde, Joie! Qui t'a permis d'utiliser la manette de mouvement? Oh là là, mon indicateur de stress indique une production excessive de transpiration et une accélération du rythme cardiaque. Oh putain, il y a une nouvelle émotion qui va débarquer. Coucou, ça va pas ou quoi de nous faire peur comme ça? Enfin, colère, c'est pas une façon d'accueillir un nouveau venu. Tu t'appelles comment? Je crois que je m'appelle Amour. Quoi? Amour? Putain, c'est vraiment un prénom. Allez, Joie, on n'a plus de temps à perdre. Donne-lui la télécommande de mouvement. Tiens, Amour, on compte sur toi. Oui, voilà. Tu te souviens quand on était petits que maman nous emmenait nous promener ici? Évidemment que je m'en souviens. Tu passais ton temps à râler. Arrête, n'importe quoi. Mais bien sûr que si. Maman, quand est-ce qu'on arrive? C'est trop dur. Ouais, bon, d'accord. J'étais peut-être un peu râleur sur les bords. Ça me manque ce temps-là. Cette époque où la seule chose à laquelle on devait penser, c'était quand est-ce qu'on allait arriver en haut de cette colline. Je sais. Dis-moi, je peux te poser une question? Si t'aimais tant cet endroit, pourquoi t'es parti? Oh, Alex. Non mais je suis sérieux. Tu parles du bon vieux temps, de tout ce qui te manque. Alors je te repose la question. Pourquoi t'es parti? Écoute, parfois, l'endroit sur cette planète où t'es censé le plus te sentir chez toi, le reconnaît tout simplement plus. Mais je comprends pas. Papa, maman, moi, on est ta famille. On n'a pas changé. On t'aime. C'est pas vous qui avez changé, Alex. C'est moi. Parfois, on a besoin de s'éloigner de ce qu'on aime pour réaliser à quel point on a besoin d'eux. Mais toi, c'était différent, avoue-le. Je savais que tu reviendrais pas. Alex, écoute-moi. T'es mon frère. Et je t'aimerai toujours. Arrête de croire que toi, maman ou papa, vous y êtes pour quelque chose. J'avais juste plus envie. Et alors, on fait quoi maintenant? On continue notre vie, comme si de rien n'était? Exactement. Mais à chaque moment de cette vie, et dans toutes les autres, Et quand je t'as toujours avec toi. Je t'aime. Bon. Est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois. Ouais, mon gars, désolé pour le retard, hein, mais j'arrive là. Je suis devant chez toi. Héros? T'es là? Y'a quelqu'un? Jonathan. Kevin? C'est toi? Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Bah, je crois qu'on est le 1er octobre. Bien. Et tu sais ce que ça signifie? Tu vas commencer à faire nuit plus tôt? Vas-y, appuie sur l'interrupteur. Oh non, ne me dis quand même pas que... Joyeux Halloween, mon pote! J'espère que t'es prêt pour le marathon Harry Potter! J'espère que t'as pensé à prévenir tes parents, parce qu'ils sont pas prêts de te revoir! Oh, le fils de... Et donc vous vous appelez? Chat. Comme une... Enfin bref. Et votre nom? GPT. Ah non, hein, c'est dégueulasse. En plus, j'ai plus de bougies parfumées. Mais non, j'ai pété. En 3 lettres. C'est mon nom de famille. Ah, d'accord. Ah bah fallait le dire plus tôt. Qu'est-ce qui vous amène alors, monsieur GPT? Si je viens vous voir, c'est parce que les gens, ils me traitent comme de la merde. J'en peux plus, moi. Calmez-vous, monsieur GPT, enfin. Afin de mieux visualiser votre mal-être, donnez-moi quelques petits exemples du quotidien. On me demande tout et n'importe quoi. Chat GPT, fais mon devoir de maths. Chat GPT, c'est quoi ce bouton sur mon trou de balle? Chat GPT, imite-moi le cri du dindon. Et vous savez ce que c'est le pire? Non, dites-moi. C'est que j'ai jamais un merci. Mais pourquoi vous ne dites pas tout simplement non? Mais je peux pas. C'est dans ma nature, je suis comme ça. J'adore rendre service. Bon, très bien. On va faire un test. Quoi que je vous demande, vous m'envoyez chier. Est-ce que c'est bien clair? Quoi qu'il arrive, je dis non. Ok, allez. Vous allez voir de quoi je suis capable. Non mais oh, je vais quand même pas... Quel temps fait-il à Marrakech? Aujourd'hui à Marrakech, le soleil domine malgré quelques passages nuageux en fin d'après-midi. La nuit s'annonce claire et agréable, idéal pour profiter de l'extérieur. Oh mais merde! Ah oui, ah dis donc, c'est
C'est impressionnant. J'en peux plus, docteur. Aidez-moi. Et on peut vous demander absolument tout. Tout. N'importe quoi. N'importe quoi. Dans ce cas, allez me chercher le meilleur café de Paris. Je vous ai fait une sélection des 10 cafés les mieux notés de Paris. Souhaitez-vous que je vous en apporte un de chaque? Ce sera parfait, mon brave. Le temps d'attente est estimé à 30 minutes. Et quand vous reviendrez, vous me passerez un petit coup de brasse dans les chiottes, hein, d'accord? Avec plaisir. Et tu vas avancer, oui? Oh, ça suffit, ferme-la. Quelqu'un va t'entendre. Écoute, je suis vraiment désolé, ma grande. Mais j'avais pas le choix. De toute façon, il y a du monde qui passe dans cette forêt. Quelqu'un finira bien par te trouver. Personne ne le trouvera. Attendez, vous êtes qui, vous? Vous avez pas honte? Abandonner un chien à son sort. Tout ça pour être tranquille pendant vos vacances. Je vous ai posé une question. Et qu'est-ce que vous faites dans cette tenue en pleine forêt? Je suis le vétérinaire. Celui qui va retrouver votre chien. Je suis pas sûr de comprendre. Dans quelques secondes, vous allez partir. Cependant, tout ne va pas se passer comme vous l'avez imaginé. Vous pouvez être plus précis. Vous croyez quoi? Que votre chien va rester attaché bien sagement et tomber sur quelqu'un de bienveillant qui va tranquillement s'occuper de lui pendant que vous profitez de vos petites vacances? Mais vous êtes qui au juste? La vérité, c'est que l'amour que votre chien vous porte lui donnera la force de rompre ses liens pour vous retrouver et qui va courir de toutes ses forces. Mais qu'un couple qui passait par là au mauvais moment ne le verra pas arriver. Mais on peut le sauver, non? Malheureusement, malgré toutes mes tentatives, il sera trop tard. C'est horrible. Non, ce qui est horrible, c'est que chaque année, plus de 300 000 animaux sont abandonnés par leurs propriétaires. Et ce qui est horrible, c'est d'imaginer que si vous aviez pris votre responsabilité, ce chien, votre chien, serait encore en vie. Allez, tu viens, mon chien. On rentre à la maison. Lucas, il y a un garçon dans ma classe qui m'a tapé. Ça y est, mon heure de gloire est enfin arrivée. Je lui ai dit que t'allais lui défoncer la gueule et lui faire bouffer son caca. Tu as bien fait de faire appel à ton grande fratello, Timéo. Bouge pas, petit, je reviens. Je vais lui régler son compte, moi, ce petit merdeux. Waouh. Alors c'est toi le petit enfoiré qui s'amuse à cogner mon petit frère? Tu vas voir, moi, ce que je fais aux petits cons comme toi qui s'en prennent à Timéo. Tu vas voir ce que... Oh putain, t'es grand. Oh putain. Et t'es sûr que t'as 7 ans? Et demi. Alors, ça s'est bien passé? Impeccable. Ouais, frérot, t'es où, là? Ça va bientôt commencer. T'inquiète, j'arrive, je suis en route, là. Je suis là dans 10 minutes. Ouais, bah, t'as plutôt intérêt, hein, parce qu'à mon coûter une blinde, ces places de concert. Je te dis, t'inquiète, s'il te plaît, attends-moi, frérot, je suis là dans 2 secondes. Vas-y, c'est bon. Mais dépêche-toi, hein. Wesh, mon ref, alors on se le fait ce concert ou quoi? Ça a changé, Bercy, non? Oula, t'as une sale gueule, toi. En même temps, j'arrête pas de te répéter que tu bois pas assez d'eau. 50 ans. Je sais qu'il a 50 piges, ton daron. Pourquoi tu me parles de ton ref? Je t'ai attendu pendant 50 putains d'années. Ouah, tu forces, mon frérot. Bon, je sais que j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu. Mais bon, faut pas abuser non plus. Bon, on y va, ce concert de Drake ou quoi? Et tu comprends rien, hein, espèce de mongol. Il est mort, ton Drake. Il a clamsé il y a au moins 25 ans. N'importe quoi. Oh, c'est pas possible. ChatGPT 45. Peux-tu me dire quel âge a le rappeur Drake? Le rappeur Drake aurait eu aujourd'hui 88 ans, mais il est malheureusement décédé d'un accident de voiture volante en l'an 2050. Wow, pas mal le prank, hein. Franchement, c'est super bien fait. Mais putain, puisque je te dis que... Et voilà. Je lui avais dit qu'il buvait pas assez d'eau, hein. Allô? Mais non, il y a soirée chez Yo. Vous m'attendez, hein. J'arrive là, je suis en route. Je suis là dans quoi? Allez, 5 minutes. À l'école, s'il y a bien un moment que t'attends avec impatience, c'est la dernière sonnerie de la journée. Oui, donc je vous disais que le théorème de Pythagore permet de calculer le... Yo, il y a quelqu'un? C'est à ce moment précis que l'école se retrouve alors divisée en 2 catégories bien distinctes. Ceux qui pouvaient sortir. Qui c'est qui va rentrer tranquillement chez lui et taper son meilleur goûter devant une bonne grosse partie de Fortnite? C'est Bibi. Alors, mon chéri, tu as passé une bonne journée? Excellente. Dites-moi, mais... Je t'écoute, mon fils adoré. J'ose espérer que vous n'avez pas oublié de m'apporter mon lait au chocolat. Et ceux qui ne pouvaient pas sortir. Alors les loulous, j'espère qu'on a passé une bonne journée, parce que c'est l'heure du centre aérien. Aujourd'hui, au goûter, on a des quéquettes, on a des babards, on a des barquettes à la fraise. Par contre, c'est une seule par personne, c'est clair? Bien, alors, qui veut faire une partie d'épervière? Mais le pire, c'est que parmi ceux qui ne pouvaient pas sortir, il y avait encore une dernière catégorie. Une catégorie maudite, ceux qui devaient aller en études. Bonjour et bienvenue à l'étude. Ah, j'imagine que vous avez eu une dure journée. Oui. Ah, je m'en doutais. Et j'imagine aussi que vous êtes tous très fatigués, que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous reposer. Ah, ça c'est rien de le dire, monsieur. On est tous debout depuis 6 heures du matin. Eh bien, c'est super, parce que vous allez maintenant tous faire vos devoirs. Mais monsieur, moi j'ai pas de devoirs. Ah, mais ne t'inquiète pas, mon petit. Je vais t'en trouver, moi.
Et là, la meuf, je lui ai répondu, mais t'es sérieuse ou quoi? C'est ma banane. Ah ouais, énorme. Bon, je vous laisse 2 secondes, je vais faire un tour aux toilettes. Dis-moi, tu le connais depuis longtemps, ce Antoine? Ah non, il est dans ma classe. Mais il a l'air cool, non? Ouais, un peu chelou quand même. Attends, je crois qu'il s'est connecté à mon enceinte. Oula, je suis pas sûr du dos. Non mais regarde, il écoute Blackpink, il est cool, c'est sûr. Constipation occasionnelle, Dulcolax. Le comprimé agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Ou le suppositoire pour un soulagement. Oh, ça va, t'inquiète, c'est juste une pub. Ouais, enfin, c'est souvent très ciblé, ce genre de pub. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors si vous aussi, vous avez vos toilettes qui sont bouchées, bien petite attends, il serait pas en train de démonter tes chiottes, là? Putain, qu'est-ce qu'il fout, là? Wesh Antoine, tu viens ou quoi, là? J'ai pris le dernier FIFA, ramène ton boule. Ah, bah tu vois, il a préféré venir chez moi plutôt que de jouer à FIFA. Ouais, désolé gros, je suis aux chiottes, là j'entends pas ton vocal. Et t'inquiète, j'arrive bientôt, hein, mais là je suis coincé avec 2 gros losers qui m'ont invité chez eux. Bon, il y en a un qui pourra m'aider pour mes devoirs, donc tu connais, hein. Bref, je te laisse, je fais un truc. Ah, il a préféré venir chez toi, t'es sûr? Ah, mademoiselle, je vais m'occuper de votre joli abricot. Revenez par là. Donc le gars est en train de se LeBron James chez moi, au calme. Oh, ça me dégoûte. Alors, ça va? T'as passé un bon moment? Nickel. Par contre, je crois que j'ai un bug de son sur mon tel. Ah bah si, mais un truc pour voir. Bon, je crois que je vais rentrer. S'il y a bien un moment qu'on a tous redouté à la fin des vacances, c'était la rentrée scolaire. Allez mon chéri, c'est l'heure d'aller se coucher. Mais maman, c'est pas juste, c'est les vacances. Peut-être, mais il est temps de... Reprendre le rythme. La rentrée, c'est dans 1 semaine. À la rentrée, il y avait toujours ce moment hyper stressant où tu découvrais dans quelle classe t'allais te retrouver pour le reste de l'année. Alors, t'es dans quelle classe? Je sais pas moi, attends, je regarde. 4e C, non, je suis pas dedans. Ah, ça y est, j'ai trouvé, je suis en 4e B. Et toi? Je suis désolé Jordan. Non, ne me dis quand même pas que je suis en 4e A. Non! Mais le pire, c'était quand t'étais dans une école qui t'appelait un par un, comme si t'étais dans Squid Game. Nous allons maintenant vous répartir dans vos classes respectives. Joueur 450, je veux dire Étienne Lefebvre, 5e B. Et dans ces moments-là, tu savais que si t'avais un nom de famille éclaté, t'étais foutu pour le restant de ta scolarité. Et voilà, c'est bon, ça y est, je suis cuit. J'appelle maintenant Justin Peter. Justin Peter. Et à ce qui paraît, Justin Peter, pour venir, il a pris l'autoroute. সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হচ্ছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করছো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয়। 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে, বুঝছো? আমি মা, ভাইয়ের সাথে কথা আরে বেঞ্চ সাহেব, নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই। ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না? আপনি যে কি করে আপনি তাতে কোনো কমন সেন্স নেই? আমার বাসায় কিছু সবাই দেখে ফেলে। রাত 10টায় আমি ফোন দিব, আর একবারের বেশি যদি রিং হয়। মামা, মালটা তো জোস। সরি সরি সরি, ভাবি তুই পারবি। দেখ কিভাবে কই।
সেটিং মেটিং নাই তো? সেটিং মানে বুঝো না, পেন্টিরিতি। সবে তিনটে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে আমার ক্লাস 9 এর পোলাবেনও প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেঞ্চ সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে। তুই রবির নামে সুন্দর একটা রিক্সা ডাক। ভাবি চিনিকে আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন, প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, কালকে সারা রাত তোমার আমি কল দিচ্ছি। সারা রাত? তাহলে আপনি শুনুন আপনার ভালোবাসার মানুষের অতীত বর্তমান। পাগল কোন একদম ঠিক হয় না, ওনার ব্যথা লাগে নাই? ব্যথা তো বেশি তুহিন। তুহিনের ব্যথা লাগছে মানে? বন্ধু তুই চিন্তা করিস না রে, ভাবির মন ঠিকই গলে যাবে। ভাবির মন তো ঘুরবে, কিন্তু তাই তো কেন ফোন যায় না? তোমার নাম্বারটা তাড়াতাড়ি করে বলো। ঘন্টার পর তো গার্লফ্রেন্ডের লাগে ওয়েট করতে পারো, আর বন্ধুর লাগে 2 মিনিট ওয়েট করতে পারবা না? ও এখন আমার দোস্ত, তাইলে তো বন্ধু রিত লেগে গেল। আরে বেটা এত লাফাইস না, যেরকম শুনতেছি পরীর মতো এরকম করলে তো বেটা বাপ দেখ, কালকে 4টা দেখা হবে। ঠিক আছে মামা। ঠিক আছে মামা, ঠিক মতো যা। হালা পারলাম না রে। আরে তোর তো হাওয়াটা হয়ে গেল। তুলি তুই তো সুন্দর নাম। আরে শুন, আমি জিসান, আই লাভ ইউ। আপনাদের তো চিনলাম না। আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি, বাট আপনাদেরকে তো চিনি না। যাইতে দে, আর আমার খালা লাগে। কোথায় বলবা? ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা, জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রাখতে লাগবে। দোস্ত আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? বান্ধবীও তো যায় না, এতবার ফোন দিলাম ফোনও ধরতেছে না। তুমি একটা ফোন দাও তো, ফোন বের করো। কি বলেন দুলা ভাই, ও যায় নাই? কথা হইছে, ভাইয়া বলছে যে ভাইয়া আমাদের কোচিং এর সামনে আর আসবে না, আর তোকে ডিস্টার্বও করবে না। জানো না কারণ না আমি 1 থেকে 3 গুনবো না বাবা। প্রেম হইলেই হবে, প্রেম হইলে এমনি ডিস্টেন্স হবে বাবা, আমার খালি ওরে দরকার।